Salut à tous, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 11 decks Reno, un par classe. Donc c'est parti. Sans plus attendre, voilà le deck Voleur Reno. Alors le deck Voleur Reno, c'est un deck un peu mid-range, vous voyez. Alors on retrouve du coup pas mal de pirates. Pourquoi il y a des pirates? Parce que on a Amiral double crochet, hein. Double crochet, si vous connaissez pas, en fait on va voler des cartes de la main de l'adversaire ou du deck. Donc le délire, c'est en fait, on fait potion d'illusion sur le capitaine double crochet. Il y a pas de l'ombre aussi. Et vous avez également dans le TC, on retrouve pas de l'ombre et potion d'illusion. Un petit polcast hein, pour tuto le Reno quoi ou le Zileax. Donc ça fait toujours plaisir. Et après, bah, l'ossature du deck, hein, vous voyez, on a l'esprit du requin, hein, on peut vraiment bullshit notre adversaire. Et que dire de plus sur ce deck? Ouais, il y a la petite Sonia qui permet de faire un peu de value. Et puis derrière, on a un bon late game, hein, on a le mecha, le titan là. On a marin, mais on n'a pas mis Yogg dans ce deck parce que du coup c'est un peu lourd. C'est un deck qui se veut mid-range, donc un peu plus rapide que les Reno, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas Yogg. Voici le mage Reno. Alors ça c'est un mage Reno fait maison que j'ai fait. Alors j'ai vraiment optimisé à la carte près, hein. Comme vous avez pu voir, je joue énormément mage Reno. Alors mage Reno XL, du coup j'ai enlevé le côté Hero Power ou le côté Luna, hein. Ça sert pas grand chose, ça nous gêne plus qu'autre chose. Donc là on est juste en mage Reno. C'est quoi les conditions de victoire? Donc on a bien sûr Reno avec Drake de Frimarin, pouvoir héroïque illimité avec le pouvoir héroïque qui réinitialise de cristaux de mana. Derrière, on a quoi? La carte la plus importante du deck, c'est ETC. Parce qu'en fait, vous avez des sorts qui viennent pas directement de votre deck. Donc bloc de glace pour être insensible pendant un tour. Potion d'illusion pour renvoyer vos créatures dans votre main et elle coûte 1, et orbe de projection galactique, donc il va relancer tous les sorts que vous avez joués pendant la partie, de chaque coup. Donc en fait, ça a commencé par les sorts à 1, puis les sorts à 2, puis les sorts à 3, puis les sorts à 4, etc. Donc faites gaffe aux découvertes, hein, faut pas découvrir des sorts à 4, sinon bah, vous avez plus de potion d'illusion. C'est simple. Comment on fait la boucle infinie en fait, c'est soit avec du coup faut avoir ETC et perroquet ou Romaf. Sachant que perroquet, si vous voulez faire la boucle infinie, il faut avoir joué le sort à 10. Pour Romaf, du coup, c'est pas obligé en fait. Vous pouvez juste prendre la potion d'illusion et le bloc de glace, ça suffit amplement. Vous n'avez pas besoin de prendre le sort à 10. Voilà. Et après, dans ce deck, en fait, toutes les cartes qui sont dedans, on va pouvoir les répéter à l'infini. Donc, on peut faire Astalor infini. On peut faire, euh, on peut faire du Radet Loyal à l'infini. On peut faire aussi du Mutanus à l'infini. Donc, on va croquer comme un carniflore toutes les cartes dans la main de l'adversaire. Et pour finir, en fait, on a le Skater. Donc, on va pouvoir faire Armure infinie également. Et voilà le deck Reno prête. Donc du coup, Reno prête, c'est un des decks les Reno les plus forts, hein, les plus puissants de cette méta. Donc vous voyez la courbe de mana, bon, elle est assez équilibrée, on va dire. Le but c'est quoi? C'est en fait vous mettez constamment de la pression avec vos petites créatures. Vous avez de la gestion de l'aggro, de la gestion contre les miracles avec le poste de guet et le tranché caille. Derrière, vous faites des copies des cartes de l'adversaire avec l'usurpation d'identité, mais aussi, il y a le lieu là, théâtre de marionnettes super fort. D'ailleurs, non, on le retrouve pas dans le TC, il l'a pas mis dans le TC, le gars qui a fait ça. Mais bon, voilà, rejeton des ombres hein, qui permet de l'étal. La lumière brûle, ça c'est quand vous avez une grosse créature, vous savez pas la gérer en early, genre typiquement à Van Cleef ou enfin bref, vous avez pas mal de trucs. Et réanimation morbide très très fort. Si vous avez joué par exemple seulement deux créatures, genre Zephyr et je sais pas, une autre créature, du coup ça va vous pouvez récupérer Zephyr, donc c'est assez cool. Derrière on a quoi? En fait on a énormément de créatures. C'est pour ça qu'on joue Magata, donc il va piocher 5, hein, c'est vraiment trop bien quoi. Et la clé du deck, du coup, c'est les deux Rasa. Alors pourquoi les deux Rasa? Parce que la première, elle va faire passer votre pouvoir à zéro. Et la deuxième Rasa, en fait, dès que vous allez jouer des cartes, ça va réinitialiser le pouvoir héroïque. Hein, donc c'est un peu débile. Hein. Vous allez mitrailler votre adversaire littéralement.
Pour tous les amoureux du démoniste, voici tout de suite le démoniste Reno. Alors ça, c'est vraiment une tuerie. Pourquoi c'est une tuerie? Parce que en fait, c'est vraiment bourré de disruption, hein. La disruption, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de gêner votre adversaire en lui piquant des cartes, en lui brûlant des cartes. Donc vous voyez, typiquement, vous voyez, on a l'Hôtel de Feu qui va détruire les 3 cartes de sa bibliothèque. Il y a la Gnome Ferratou qui va détruire la première carte de la bibliothèque de joueur adverse. On a également Rin, bon, qui permet de défausser 2 cartes, puis de détruire 2 cartes de l'adversaire. Assez cool. Puis Ticatus, quoi. Ticatus qu'on présente plus. Ticatus qui va meuler votre adversaire, quoi, d'une puissance. Et après, du coup, bah, on a une ossature, en fait, assez contrôle, hein, pas mal de sortes de gestion, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a aussi en late? On a, bon, Marin, du coup, trop fort, hein. De toute façon, il est quasiment dans tous les decks Reno. On a Mutanus, Valdris, donc qui permet d'avoir 12 cartes dans la main. Donc en contrôle, on est pas mal. Et surtout Sargeras, quoi. Sargeras, en late game, si le mec a déjà posé Reno en face, bah, vous faites Sargeras, ça gagne la partie, quoi, en général. Pour les fans de la nature, voilà le druide Reno. Alors le druide Reno, c'est un peu un druide dragon, on va dire, parce que vous voyez, il y a pas mal de petits dragons. D'ailleurs, on joue Kazakusan dans le ETC, hein, en fait, quand vous avez plus de cartes dans le deck, vous allez découvrir des trésors et faire un deck de trésors, hein, donc des cartes archi Fumax. Euh, ah oui, et vous avez Astalor aussi, parce qu'on peut faire de mémoire, je crois qu'il y a Bran, voilà. Fait Bran, multi-Astalor, hein, avec Aviana, et puis en avant-gagnant, quoi. Vous avez un autre plan de jeu également, donc vous pouvez faire comme dans un druide Togwaggle, hein, un druide Searpilleur. Vous pouvez faire Psychomelon Jouteux, vous voyez, vous piochez des serviteurs à 7, 8, 9 et 10 de Cristaux Mana, et en fait, 7, 9 et 10, bah, on retrouve les mêmes cartes que le druide Searpilleur, hein. Tout pareil, sauf qu'on a le boss de Red Onyxia en plus et Faille aussi qui est aussi dans le deck. Donc ah oui, et le Zileax aussi, j'ai oublié. Donc voilà, enfin des fois vous allez pas avoir toute la combo, mais en fait vous allez bien mana cheat avec le buff qui va faire passer vos cristaux de mana à 20 et derrière c'est la fête, quoi. Pour tous les fans de Haut Rapport, en fait, on a le Paladin Rainou. Alors, le Paladin Rainou, donc ça, c'est ma version fait maison, hein. Typiquement, en fait, dans les Paladins Rainou, on retrouve tout le temps quasiment l'OTK Uther, hein, Uther avec les 4 cavaliers, hein, c'est débile. Vous jouez Uther, choriste de karaoké et commandant du fief. Vous avez appuyé 2 fois sur pouvoir héroïque et vous avez gagné. Donc voilà. Moi, j'ai racheté une petite OTK parce que j'aime bien avoir plusieurs plans de jeu. Donc j'ai l'OTK Tadius, donc je pose Tadius quand c'est les coups impairs. Euh, je joue également Ampli Audio et pop 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 et Cariel. Donc pourquoi en fait c'est soit Cariel pour avoir de la réduction sur le maquis pour qu'il coûte 0, ou qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais Ampli Audio. Donc Ampli Audio qui permet de faire passer la taille de votre main à 11 et vous allez voir c'est très très important. Parce qu'en fait, on fait Tadius, donc il coûte 10, donc il vous reste un cristal de mana, mais vu que vos créatures de coût impair vont coûter 2 de moins, en fait, on va jouer A10, donc A10 à 1 mana, et on va jouer le Maquis Divin à 0, à l'infini sur A10, donc ça c'est pour faire dégâts infinis. Donc moi je kiffe cette combo de ouf. Et puis derrière, en fait, on a Esprit des Terres Ingrates, hein, qui permet d'avoir un mirage permanent dans votre main. Donc ça, c'est vraiment trop fort. C'est la meilleure carte du deck, hein, honnêtement. Donc faut vraiment l'avoir. Moi, j'ai mis un tuteur. J'ai mis Volasse de bétail qui permet de mana cheat la bête et de l'avoir directement en main. Donc c'est parce que c'est la carte la plus forte, hein, on va pas se le cacher. Et puis du coup, on retrouve quelques cartes. Enfin, moi, j'ai un peu modifié parce que du coup, j'ai vu que Armée de Kangor et Zileax et en plus, on a du Léviathan, on a du Zileax. Donc du coup, Armée de Kangor, en fait, ça permet de faire un peu comme Docteur Boom en guerrier, quoi. Donc, c'est pas mal. Sachant qu'en plus, avec le Mirage, en fait, vous pouvez vraiment ressusciter plusieurs fois vos mechas. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et
Et je crois que j'ai fait le tour de ce deck, hein. Voilà le chasseur Reno. Alors le chasseur Reno, c'est quoi en fait? Regardez la courbe de mana, elle est très très basse. Donc le but c'est de grignoter petit à petit votre adversaire comme un midrange, hein, un peu comme le paladin impair que je vous ai présenté. Sauf qu'il y a des petits combos. Enfin déjà il y a des cartes à garder contre les miracles, donc poste de guet comme d'hab, hein, sur tous les decks Reno et tranche écaille, hein. Ça vous connaissez. Puis en fait, il y a un petit combo avec les bêtes là. Donc vous faites gueule d'acide. Donc c'est chaque fois qu'un serviteur adverse subit des dégâts, ça va le détruire. Avec écaille d'effroi. Donc il va infliger un dégât à la fin de tous les adversaires à la fin du tour. Donc ce qui va permettre pour 6 en fait de vraiment détruire toutes les créatures adverses. Petit tips aussi, vous avez écaille d'effroi plus fleur de serpent dessus. Donc ça fait exactement la même chose. Et vu que c'est trop fort, en fait, bah, on l'a mis dans UTC, on l'a mis dans UTC aussi. Tac, tac, tac. Il y a une carte qui est super forte contre aggro, hein, Tellurine, hein, qui permet de taper en étant insensible avec trop d'attaques, hein, tous les serviteurs adverses et le héros adverse, donc beaucoup trop fort. Et puis derrière, en fait, on a notre petit titan, on joue pas Yogg parce que Yogg c'est trop lourd dans ce deck, hein. Le yoga 9. Et derrière, en fait, on a une ossature assez secret. D'ailleurs, on a l'arme qui fait des secrets. Donc voilà. Vous avez compris, en fait, le chasseur Reno, c'est un peu un rouleau compresseur. Pour tous les fans de Thor, du marteau, de ce que vous voulez, de la forge, voilà le guerrier Reno. Alors, le guerrier Reno, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai pris le guerrier Reno de Engine, qui a fini top 300, je crois, un truc comme ça. Plutôt pas mal. Je l'ai modifié un peu à ma sauce, hein, avec, parce qu'il avait oublié quelques cartes, hein. Il avait typiquement, par exemple, il n'y avait pas Rat Loyal, hein. Rat Loyal est trop trop fort en guerrier. Hop, 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 et qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai modifié les armes parce que les armes étaient pas terribles dans son deck. Donc moi j'ai mis marteau d'artisanat et hache de voltigeur. Et lui, il faisait piocher deux cartes parce qu'il jouait aussi l'arme à 2 de 3-2 qui permet de contrer les agros. Mais franchement, avec le deck, il y a tellement de gestion que les agros, en fait, vous les craignez pas. Donc ça sert à rien de piocher deux armes. Moi j'ai mis juste piocher une arme et il lui donne plus un plus un. Donc les armes en fait c'est 3-3 et 3-3. Vous voyez on a deux armes 3-3. On va avoir une arme 4-4 avec le cache de corsaire. Donc du coup l'arme elle va être vraiment solide. Pop, pop, pop. On a un petit combo. Donc si vous jouez Zileax, hein, comme en standard, vous avez Dr Boom, enfin Boom l'inventeur pardon. Du coup, bah, classique, hein, vous avez le Bran à 8, le Bombos. Dans UTC, d'ailleurs, enfin, ça, c'est moi qui l'ai mis, en fait. Moi, j'aime bien avoir tout le temps un sort de gestion au tour 5 parce que vous posez ETC tour 4 et tour 5, moi, j'aime bien avoir de la gestion. Geist Roder, ça, c'est les démonistes quêtes, suite de quêtes. Ça, j'en peux vraiment plus, donc, j'ai mis Geist Roder. Et témoin un peu loquace, hein, les secrets peuvent pas être révélés, donc ça c'est contre les mages, parce que c'est les mages qui font bloc de glace infini ou juste Exodia, hein, mage OTK, vous pouvez rien faire du tout. Donc du coup j'ai mis ça comme ça, pouf, on leur casse la bouche. Pour tous ceux qui ont la dalle et qui veulent casser du démon, voilà le chasseur de démons Renu. Alors le chasseur de démons Renu, il a une courbe ultra ultra basse. Là on est sur de l'agression pure et dure. Voilà, et vous avez typiquement pas mal de cartes de standard, des cartes de wild. Vous avez tout le temps, toujours comme tous les Rénaux, les cartes pour génie miracle, hein. Vous avez également le Curtrus qui permet de faire une sorte de multi-mutanus, ou au moins de réduire l'attaque et la défense de tous les serviteurs dans la main de l'adversaire, au mieux de les détruire. Donc vraiment pas mal. Et vous voyez, dans ce deck, en fait, on joue pas le Yogg à 9, hein, toujours parce qu'on est sur de l'agression, donc le Yogg à 9 est trop lourd. Et du coup, on a du late aussi avec le Kurtrus le héros. Donc en fait, vous allez invoquer deux, c'est pas des 1-4, en fait, ça va être souvent des 10-4 ou des 12-4. Puis vous mettez, si vous avez des créatures sur le terrain, en fait, avec votre tour héroïque, il va se réinitialiser chaque fois que vous attaquez avec un serviteur. Donc vous allez mettre tous les tours en fait une grosse baffe en fait à votre adversaire. Voilà le DK, enfin le Chevalier de la Mort Reno. Donc Chevalier de la Mort Reno, ben, on joue full vert, hein, full vert parce qu'on est sur pareil, vous voyez, on est sur de l'agression, on est sur du Chevalier de la Mort pair, hein, pour avoir le pouvoir héroïque à 1.
Pop, 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 qu'est-ce qu'on retrouve dans ce deck, hein? On a quand même pas mal de late game. On a deux givres qui permet de faire du bullshit en late game. Primate, qu'on ne présente plus. Seigneur Gargamel, hein, Trofumax, qui permet d'invoquer vraiment plein de gros tons sur le terrain. Et derrière, vous avez l'agression avec puissance sépulcrale, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'ETC. Dans l'UTC aussi, vu que vous avez des cartes pour forger, vous pouvez prendre du late game avec Inis, ou le barboteur, des fois quand c'est le mec en face qui a une bonne arme, du coup vous pouvez lui piquer. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre du coup? Ah oui, on a peur bleue aussi, donc ça c'est pour gêner l'adversaire. Quand vous avez un full board, du coup, bah vous lui dites non, tu joueras pas de créature, voilà. Ah excusez-moi, désolé, j'étais en train de vomir en voyant le Shaman Carni Reno. Pourquoi je suis en train de vomir? Parce que c'est vraiment une horreur. Pour ceux qui connaissent pas le Carniflore, du coup, qui va répéter tous les cris de guerre joués pendant la partie. Donc, c'est des cris de guerre dégueulasses. Vous avez le Mutanus, vous avez Rat déloyal, Rat déloyal. Le Reno à 10, ça marche aussi. Le Zilex qui va aucune copie. Vous avez la Cryogénie pour rechoper le Carniflore. Vous avez tac 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 le Gravat trop fort hein, qui renvoie vos serviteurs dans la main, il coûte 1 donc quand vous allez jouer Carni, ça va invoquer une copie de Carniflore et ça va vous le renvoyer dans la main pour le rejouer après pour 1. Donc et puis vous allez faire n'importe quoi avec ce deck. En plus il y a le Hara pour refaire la même chose que Grava ou que Carniflore. Et en plus contre les agros, ce deck il est vraiment très fort parce que vous avez la tempête de foudre et vous avez destruction élémentaire. Donc ça c'est et Zephrys aussi. Donc ça c'est les cartes à garder en main de départ contre les agros et vous les explosez quoi, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si n'hésitez pas en commentaire à me dire en particulier si vous voulez que je fasse du gameplay sur tel ou tel deck et pensez à vous abonner et à liker la vidéo et moi je vous dis à bientôt, on se retrouve et prenez soin de vous les amis. Salut.